En principe, la femme d'un président de la République ne doit pas faire la politique au même moment que son mari, pour des raisons très capitales. Ça, ce sont les principes d'un bon leadership, un leadership qui respecte la hiérarchie de toute chose. Donc la femme d'un président de la République ne doit pas faire la politique. La raison pour laquelle la femme d'un président de la République ne doit pas faire la politique, c'est que elle doit être là pour pouvoir décharger son mari de toutes les pressions qu'il subit dans son exercice de la politique, tout ce qu'il subit dehors, toutes les pressions qu'il subit dehors. Lorsqu'il rentre à la maison, il a besoin de cette femme pour qu'elle puisse l'aider à se décharger, oublier un peu toute la pression qu'il a subie avec les adversaires et toutes les réalités politiques. Mais quand la femme du président de la République s'implique directement ou presque indirectement dans la politique, pas dans la politique des conseils, mais la politique est active, ce qui se passe, c'est que elle est aussi chargée, elle devient maintenant chargée de pression politique. Alors quand le mari rentre à la maison avec toutes les pressions subies sur le plan politique, la femme aussi rentre avec les pressions subies. Et au lieu que cette femme puisse jouer le rôle d'aider son mari à se décharger, elle pourra maintenant encore apporter une nouvelle charge de tout ce qu'elle a aussi reçu comme pression sur le plan politique. Et le mari va finir par se retrouver devant trois fronts. Le front de couple, de foyer, le front politique et le nouveau front de la politique dans laquelle sa femme s'est engagée. S'il y a un encouragement, une manière d'une femme, d'un leader politique dans lequel elle peut s'engager, c'est évidemment peut-être dans le domaine social, généralement, c'est-à-dire pas s'impliquer dans les histoires de la politique, connaître ceci, cela. C'est plutôt comme dans une église, on voit les femmes qui s'occupent des départements de femmes, c'est-à-dire des œuvres caritatives, et tout ça, ça s'arrête là. Mais quand la femme va commencer à s'immiscer, interpeller, appeler les amis, les collaborateurs de son mari, qui sont en politique, et par exemple, appeler les ministres et dire ceci, dire cela. Bon, les ministres ne peuvent pas s'opposer. Ils ne pourront qu'exécuter, peut-être par peur que la femme puisse jouer et puisse peser, et puis que le mari ne puisse pas avoir la paix et puis sacrifier certaines personnes. Et là, ce n'est pas un bon leader, un bon leadership politique. Donc, un bon leader politique, dans le principe du leadership, des nouveaux leadership politiques africains, il faudra que la femme sache faire la part des choses entre sa responsabilité, le foyer, et le travail de son mari qui est la politique.